Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Laurent Wauquiez, la traîtrise de trop, Édouard Philippe, Macron, démission, Dujardin, aimer la France, c'est facho. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur une foule de fidèles parmi les fidèles. Yann Penaud, ma chère Yvette Poré, ma chère Anissé, Farisme, Rodogune Petitpas, Saïd Louache, Philippe Bohen, Marie-Adélaïde et Thibert Roltangui. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Bienvenue sur le Titanic. Et oui, la France a heurté l'iceberg de l'endettement et le Parti Socialiste, les LR, les macronistes continuent à s'amuser sur le pont. L'orchestre continue de jouer, le champagne coule à flot. Il serait temps de dégager tous ces irresponsables. À 310 milliards d'euros, la France va lever un montant record de dette en 2026. Bercy prévoit d'emprunter un montant encore supérieur à celui de cette année. En cause, une forte hausse des remboursements d'anciennes obligations arrivées à échéance. C'est 10 milliards d'euros de plus que cette année. Et un nouveau record. En 2025, la dette publique de la France s'élevait déjà à 3 416 milliards d'euros, soit 115,6% du PIB. Nous allons connaître une augmentation de près de 71 milliards d'euros par rapport donc au trimestre précédent. Macron, c'est la ruine. Et ce qui est complètement dingue, c'est que Macron refuse de démissionner, donc la France coule de plus en plus, et il est impossible, vous le savez, de prendre la moindre décision salvatrice. Le Parti Socialiste et les LR s'entendent pour tout bloquer. Macron, le forcené, a déjà coûté aux contribuables français plus de 15 milliards d'euros. Et ça va continuer. Dette, Fitch dégrade la note de la France et fait basculer le pays dans le club des simples A. Et à chaque dégradation de la note de la France, nous empruntons plus cher sur les marchés, nous payons donc plus d'impôts. Et nous nous mettons encore un peu plus dans les mains du marché. Quelle est la réponse de Lecornu et des macronistes? 19 milliards d'euros de hausse d'impôts. Et oui, la censure s'imposait. Mais attention, ne nous laissons pas abuser. Cette hausse est provisoire, les recettes fiscales ne rentrant plus. Certains prévoient des correctifs montant jusqu'à 50 milliards d'euros de plus d'impôts. Et c'est dans ces conditions que les LR montent à la tribune hier et nous expliquent: c'est en considération de l'intérêt national que les députés de la droite républicaine LR ont aujourd'hui décidé de ne pas censurer ce gouvernement. J'avoue, hier, j'étais vraiment très en colère contre les LR. C'est vraiment stupéfiant. Le LR emploie cet élément de langage tout pourri, responsabilité. Laisser la France sombrer, c'est responsable, mais vous travaillez pour qui les LR ? Et rappelons-nous Laurent Wauquiez, ce fameux tweet « Nos lignes rouges sont claires, pas d'augmentation d'impôts, pas de baisse de pension sur la France qui a travaillé toute sa vie, le maximum d'économie sur la dépense publique ». Vous constatez avec moi que les 3 lignes rouges du 8 septembre sont franchies et évoquées, sauf malgré tout le tandem maudit Macron-Lecornu. Peut-on faire pire comme reniement ? Et en plus, Wauquiez trahit la base, trahit ses électeurs, trahit ses militants. Lecornu. Après les sénateurs, les jeunes LR se désolidarisent de Laurent Wauquiez. Ils appellent à une rupture nette et franche et demandent aux députés les Républicains d'avoir le courage de censurer. Mais on connaît la suite. Est-ce que l'on se rend compte que ce que vient de faire Wauquiez, c'est épouvantable? Wauquiez vient de sauver Macron le détesté, Macron à 14%, Macron le dingue, Macron le destructeur. Et il devient la béquille de la Macronie, les béquilles de la Macronie, LR, Parti Socialiste. Il devrait d'ailleurs se présenter aux élections en faisant des listes communes. PS, Social, Écologie, adhérent bienfaiteur, Laurent Wauquiez. Il m'est arrivé dans les dîners en ville, dans
des forums, d'expliquer que les LR étaient l'essence de l'irresponsabilité et de la traîtrise, une petite boutique pour arrivistes au foie jaune, un assemblage de boules de pu. Allez comprendre, mon discours n'était pas toujours très bien reçu par les militants LR. Et aujourd'hui, après le terrible naufrage des LR et que Wauquiez ait décidé avec les socialos de sauver la Macronie, de nombreux adhérents LR déchirent leurs cartes de membres et appellent d'autres adhérents à faire de même. Au siège des LR, les appels d'adhérents se multiplient pour rendre leurs cartes. Un peu long à la détente, les militants LR, ils ont fini par accepter que leurs dirigeants sont vraiment des boules de pu. Les gens nous crient dessus, on fait face à une vague de désadhésion. Les gens déchirent leurs cartes LR, parlent de trahison. CNews. Chef de fédération qui vous explique, j'ai eu 10 cartes LR qui me sont revenues aujourd'hui. 15 en 2 heures. Voilà, oui. J'ai les militants qui arrivent devant ma permanence et qui coupent leurs cartes LR. Vous êtes en train de pactiser avec les socialistes. Oui. Voilà ce qui est en train de se produire. Et on disait en coulisses, c'est terminé, LR. Oui. Ils pourront plus faire une campagne présidentielle. Et oui, chez les LR, c'est le Capharnaüm. Et c'est bien entendu pour rester poli. Sur le plan des convictions, c'est un reniement incompréhensible pour les électeurs. Sauver les postes de quelques députés devient leur seule boussole. C'est catastrophique. C'est très juste, Guillaume Roquette, mais en même temps, je pense que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une guerre d'attrition contre Emmanuel Macron et qu'il vient d'abattre son dernier atout. Oui, le poudré est à poil. Rappelez-vous, en juin 2022, il perd les législatives. Le poudré est obligé de s'allier en secret avec certains grands cadres LR. Une partie du parti LR ne l'accepte pas. Il y a scission. Ciotti crée l'UDR et rejoint l'alliance avec le Rassemblement national. Macron essaie de dynamiter les LR et le Parti socialiste. Il dissout l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il lamine littéralement son parti. Il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, tout est éclaté. Et il se maintient au pouvoir depuis 1 an avec des magouilles, 3 premiers ministres, Barnier, Bayrou et Lecornu. Et pour faire durer Lecornu plus d'une semaine, il est obligé de faire sortir du bois les LR. Ah, les LR sont démasqués, Macron vient de les sacrifier pour sauver Lecornu. Tout le monde a compris, Macron est fini. Et c'est même Édouard Philippe qui le dit. Stabilité. Mais objectivement, qui a créé cette situation de très grande instabilité et pourquoi ? Il se trouve que c'est lui. Je pense qu'il a une responsabilité éminente à la fois dans la cause de cette affaire et dans la façon de... Gouvernement Lecornu 2, le départ anticipé de Macron est la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois de crise, estime Édouard Philippe. Eh oui, Édouard Philippe détruit Emmanuel Macron. Je ne lui dois rien. Il est venu me chercher. L'élève prodigue tue le maître. Mais attention, ne nous trompons pas, Édouard Philippe, c'est Davos, c'est la Bilderberg. Vous avez compris. Ils envoient Édouard Philippe chasser le Macron car les marchés ont peur d'une crise boursière que la France pourrait créer. J'en reparlerai d'ailleurs dans ma page internationale. Macron est lâché. C'est quand même assez ironique, parce que c'est Édouard Philippe qui vient flinguer Macron et qui double ainsi les LR et Wauquiez. Ah, ce Wauquiez, il a refusé de dissoudre l'Assemblée nationale, il vient de dissoudre son parti. Quel piètre stratège. Certains m'ont écrit « Les socialistes n'ont pas trahi leurs valeurs ». C'est vrai, je suis d'accord. Le PS ne vote pas la censure. Nous n'avons pas trahi nos valeurs, puisque nous trahissons toujours. Il y a un côté Emmanuel Macron dans Olivier Faure. Il raconte n'importe quel bobard avec aplomb. J'ai censuré Michel Barnier, puis refusé la confiance à François Bayrou. J'ai toujours assumé mes choix et n'ai aucun problème avec cela. Mais si je peux suspendre la réforme des retraites et permettre à 3,5 millions de personnes ayant eu des carrières pénibles de partir plus tôt, je le ferai. Nous allons d'ailleurs, ajoute Olivier Faure, amener de nouvelles conquêtes sociales. Avant de vous décerner le titre de politicard le plus faisandé ayant servi de carpette à Macron et poignardé dans le dos les 85% des Français qui veulent son départ, pouvez-vous expliquer pourquoi l'année blanche de Barnier était inacceptable à vos yeux et pas celle de Lecornu et tous les impôts qui vont frapper durement les classes populaires ? Et puis,
Il va falloir expliquer ce que sont ces conquêtes sociales. Voir la fin de mon entretien, c'est au secours. Quant à la suspension de la réforme des retraites, c'est une vaste arnaque. Plusieurs députés Renaissance disent à Macron ne pas vouloir voter l'amendement de suspension de la réforme des retraites. Les militants socialistes vont bientôt rejoindre les militants LR dans le club des cocus. Ah, c'est socialo. Ah, les socialos. Ils ont ruiné la France, imposé la submersion migratoire, terrorisé les Français avec le politiquement correct puis le wokisme. Ils se sont infiltrés dans tous les rouages de l'État, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Arcom et autres. Eh bien, ce sont ces socialistes qui dénoncent le complotisme des journalistes qui expliquent que c'est une mafia totalitaire. Jérôme Guedj était au micro de Sonia Mabrouk. Certains parlent d'une France socialiste quand c'est un nain électoral qui donne de la voix. C'est une question. Non, mais là, on n'est pas obligé de relayer cette espèce d'approche un peu complotiste qui consisterait à... Quand Sonia Mabrouk donc questionne Jérôme Guedj, Parti socialiste, sur le paradoxe PS à 2% à la présidentielle, mais aux manettes de nombreuses instances décisionnelles, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, non-censure, etc. Celui-ci fait comprendre qu'elle verse dans le complotisme. N'oubliez jamais, complotisme, c'est la défense des minables qui n'ont pas d'argument. Le factuel pour Guedj, c'est du complotisme. Tiens, on va être un peu complotiste. Affaire Legrand Cohen, l'Arcom s'en prend à CNews et Europe 1, le gendarme de l'audiovisuel, va examiner une saisine sur le traitement déséquilibré de l'affaire par les deux médias du groupe Bolloré. On se pince, mais c'est l'inversion totale des choses. Il faut supprimer l'Arcom, et vite. Vous l'avez compris, 2 poids 2 mesures. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a elle-même attaqué CNews, la qualifiant de chaîne d'extrême droite sans aucune réaction de l'Arcom. Normal, car le président de l'Arcom l'a bien affirmé, le service public n'a pas à être neutre. Doit-on rappeler que Martin Hadjari est issu du Parti socialiste? Vous avez 2 journalistes, Patrick Cohen et Thomas Legrand, pris en flagrant délit de complicité avec le Parti socialiste. Ils sont en train d'élaborer leur stratégie électorale. Vous avez des journalistes qui font leur boulot et qui dénoncent leur militantisme. Qu'arrive-t-il à CNews? Eh bien, ce sont eux qui vont être sanctionnés. On se rappelle également tous les mensonges de Patrick Cohen en direct. Autre cas socialiste. En moins de 24 heures, le Conseil d'État rejette le recours de Marine Le Pen contre son inéligibilité immédiate et enterre la procédure visant à obtenir le détail des notes de frais d'Anne Hidalgo. Le Conseil d'État, c'est aussi une arrière-chambre du Parti socialiste. Tout va très bien. Et comme toujours, tous ces voyous piaillent qui sont des victimes. La directrice de France Inter appelle à une mobilisation collective pour soutenir l'audiovisuel public qu'elle estime trop souvent pris pour cible. C'est vrai qu'ils font un boulot assez incroyable sur France Sphincter, du militantisme de gauche 24 heures sur 24, de la désinformation bien évidemment, et ils insultent les électeurs patriotes. Tout cela payé avec nos impôts. Et si on dénonce leur partialité avec des éléments factuels, ils pleurnichent. Tenez, une petite illustration. Léa Salamé, toujours aussi incompétente, confond Dominique Bernard avec Samuel Paty. Dominique Bernard n'avait jamais montré de caricature, contrairement à ce que Madame Glucksmann raconte à son public. Mon cher Phil, je vais devoir vous contredire. Ce n'est pas de l'incompétence, c'était voulu. Dominique Bernard et Samuel Paty confondus 2 fois sur France 2. La direction de France 2 savait dès le 13h l'erreur sur Dominique Bernard, mais a refusé de la corriger. Léa Salamé l'a donc répété mot pour mot au journal de 20h. C'est d'ailleurs ce que je pressentais dans un de mes derniers entretiens. Oui, j'avais une fois de plus raison. Je les connais, C'était ce qu'on appelle dans notre jargon journalistique une Patrick Cohen. C'est-à-dire tenter de souiller la mémoire de la victime. N'oubliez pas, les journalistes, c'est comme les hyènes. Ils chassent en meute. Il suffit de chercher. Les derniers jours de Samuel Paty, des témoignages qui manquent de neutralité.
Entre le cours sur les caricatures de Charlie Hebdo et le meurtre de Samuel Paty se met en place un engrenage que détaille à l'excès ce documentaire essentiellement commenté par des intervenants très marqués à droite. Vous comprenez, c'est ce que j'ai expliqué il y a 2 jours en mélangeant la bio de Samuel Paty et Dominique Bernard. Ces journalistes aux ordres suggéraient qu'ils étaient en quelque sorte responsables de leur mort. Et en plus, c'est une histoire qui avait été récupérée par la droite. Thibaut de Montbrial, en ce triste jour, anniversaire de la décapitation de Samuel Paty. L'abjection nous vient de Télérama, cela devient une habitude, qui estime qu'un documentaire détaille à l'excès, l'engrenage qui a abouti à son exécution. Une petite décapitation fanatique, d'accord, mais n'en rajoutons pas. Oui, et puis d'ailleurs, si des cinglés criminels décimaient la rédaction de Télérama, comme celle de Charlie l'a été, en pleine application de la propre jurisprudence idéologique du magasin culturel, SIC, il ne faudrait pas trop chercher à le comprendre, ni à le condamner trop sévèrement, les journalistes de Télérama ou du service public. Et puis, surtout, il faut cacher aux téléspectateurs, aux lecteurs, l'héroïsme de ces 2 professeurs. Bah oui, parce que leur héroïsme remet en cause le dogme du vivre ensemble. Les socialistes reprennent les éléments de langage des macronards. Crise politique, Olivier Faure n'a pas du tout peur d'un retour aux urnes, mais estime que le Parlement est actuellement parfaitement légitime. Olivier Faure quand même, c'est un menteur XXL, parce que Macron, vous en souvenez, les a menacés de dissolution, que Manuel Valls, j'avais présenté l'information dans un entretien, expliquait aux journalistes que si l'Assemblée était dissoute, eh bien, ils allaient prendre une raclée, qu'il ne fallait pas la dissoudre. Et Olivier Faure reprend les mots de Lecornu. Sébastien Lecornu assure que le gouvernement n'a pas peur du peuple. Un gouvernement qui n'a pas une peur révérencieuse du peuple souverain n'est pas un gouvernement, mais une dictature. Lecornu, même pas peur, c'est un vrai caïd. D'ailleurs, ça se voit, il refuse de dissoudre l'Assemblée nationale, de faire en sorte que ses troupes retournent devant les électeurs. Et puis la deuxième mesure, qui montre qu'il n'a vraiment pas peur, c'est de surveiller les Français. Pour une raison mystérieuse, le premier décret de Lecornu oblige les fournisseurs d'accès à Internet et les réseaux sociaux à conserver votre activité sur Internet pendant 1 an. Mais c'est chat de contrôle. La différence entre la France et un État policier envers les opposants politiques est de plus en plus ténue. N'oubliez pas, les socialos et LR ont sauvé la peau de ces 2-là. Une caractéristique des ministres macroniers. Être des tocards, ça vous le savez, mais surtout ne pas comprendre grand-chose à ce qu'ils racontent. Oui, ils récitent des éléments de langage, et parfois c'est même trop dur pour eux. Catherine Vautrin, la nouvelle ministre des Armées. Les discussions éventuelles de pourparlers continuent au quotidien à bombarder notamment des éléments stratégiques majeurs. Je pense par exemple à tous les éléments de nucléaire. Elle raconte n'importe quoi. La Russie continue de bombarder des éléments stratégiques majeurs comme, je pense, au nucléaire, le chauffage. En quelques secondes, Catherine Vautrin est devenue ministre des Armées, en un seul mot, après la santé. Il faudra peut-être remercier les LR et les socialistes si nous avons une extension du conflit en Europe. Donald Trump et les missiles Tomahawk. Trump a déclaré que les USA eux-mêmes ont besoin des missiles Tomahawk. Il ne faut pas vider leur stock en les fournissant à l'Ukraine. Agence TASS. Il n'y a que les idiots pour avoir cru à une hypothèse qui était techniquement impossible, missile maritime en l'état, et stratégiquement dangereuse, vecteur stratégique à tête duale dont l'emploi impliquerait une riposte stratégique sur le pays donateur par rupture de l'équilibre stratégique entre grandes puissances nucléaires. Trump est l'art de la négociation. Parfois cela marche, parfois cela ne marche pas. Et nos pauvres journalistes français se prennent les pieds dans le tapis. Après les missiles Tomahawk, le pétrole russe. L'Inde n'achètera plus de pétrole à la Russie sous pression. Le Premier ministre indien Modi cède face à Donald Trump. Attention, c'est une fake news.
L'Inde recadre sèchement Washington. Donald Trump avait affirmé que Modi lui aurait promis d'arrêter les achats de pétrole russe pour faire pression sur Moscou. Problème, New Delhi dément tout. En diplomatie, on ne dit jamais non, sinon on n'est pas diplomate. On explique à l'interlocuteur qu'il y a peut-être une possibilité, mais qu'en échange, il faut des contreparties. Et pour obliger la partie adverse à refuser, on demande des contreparties impossibles. Quant à Trump, vous le connaissez, c'est l'art justement de la négociation. Et Trump est dans une situation difficile. Il a besoin peut-être, aux yeux de ses électeurs, d'une nouvelle victoire. Les États-Unis sont en train de faire faillite lentement, selon JP Morgan, alors que la dette nationale explose et que les recettes tarifaires semblent incertaines. David Kelly de JP Morgan a averti cette semaine que bien que l'Amérique soit en train de faire faillite, cela se fait assez lentement pour que les marchés ne paniquent pas encore. Avec une dette nationale américaine dépassant désormais 37 billions de dollars et des paiements d'intérêts excédant 1,2 billion de dollars, Kelly a déclaré que le ratio dette-PIB, déjà à 99,9%, continuera probablement d'augmenter, même en cas de croissance modérée. Malgré les recettes tarifaires et un soulagement temporaire du déficit, il a mis en garde que des choix politiques ou un ralentissement pourraient rapidement aggraver la situation fiscale, exhortant les investisseurs à diversifier leurs actifs hors des États-Unis avant que le faire faillite lentement ne devienne une réalité. Il faut également ajouter que Donald Trump est en train de perdre son bras de fer avec la Chine. L'Inde n'a pas plié. Les Russes sont inflexibles. Et il y a donc cette situation économique américaine et française qui sont en quelque sorte comme deux mèches qui pourraient faire tout exploser. On comprend l'inquiétude des marchés. Trump a vraiment besoin d'une nouvelle victoire. Pustula et Macron au bord de la crise de nerfs. Pourquoi ? Donald Trump annonce une rencontre avec Vladimir Poutine. Où ça ? À Budapest, chez Viktor Orban. C'est une magnifique victoire pour Viktor Orban, qui est l'opposant numéro 1 à Pustula. C'est également une très belle victoire pour Vladimir Poutine, qui a obligé les Américains à venir négocier. Quant à Bruxelles, c'est jour de deuil. Et il faut également ajouter que les populations n'en peuvent plus de payer pour cette guerre injuste. Mur de drones, échecs sans provision. Les citoyens de l'Union européenne doivent désormais payer à l'avance pour l'Ukraine. Bruxelles veut refondre complètement le système d'approvisionnement en armement. Les citoyens de l'Union européenne devraient être tenus responsables de nouveaux prêts de plusieurs milliards d'euros. Un pari risqué pour l'avenir de l'Ukraine. Sur le plan militaire, les Russes sont en train de libérer Kupiansk. Oui, je crois que l'on voit le bout du tunnel. Allez, retour en France, Jean Dujardin sur France Télévisions. Très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment plus de nuances. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Ce que je vois, moi, depuis 25 ans, on a un très joli pays. Le problème, c'est que quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Mais qui est responsable ? Vous le savez, ce sont les européistes, gauchistes, socialistes. Ils ont mis en place d'ailleurs pour cela le système de terreur du politiquement correct, le fameux wokisme. N'oubliez pas, le wokisme, c'est le projet mondialiste. Jacques Attali nous l'avait très bien expliqué. C'est une déculturation. Il faut faire perdre aux humains tous leurs repères. Vous voulez des exemples ? Il suffit de regarder dans l'actualité. Tenez, Braun-Pivet, l'hôtel de l'AC, le logement de fonction de Yael Braun-Pivet, qui tombe du ciel. Vous avez saisi l'allusion ? Hier, j'expliquais que Yael Braun-Pivet voulait taxer l'héritage, le supprimer en quelque sorte. C'est un projet de Davos, c'était dans Klaus Schwab. En effet, ils veulent détruire le lien qui vous relie à vos ancêtres, à votre mémoire, et surtout détruire l'héritage historique et culturel. Le maire de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, a mobilisé un hélicoptère 5 000 € afin de retirer une croix qui avait été rénovée par des randonneurs au sommet du mont de la Plaine. La déchristianisation comme la destruction de notre patrimoine est au cœur de leur projet. Et vous savez pourquoi ? Ils veulent fabriquer, comme les bolcheviks, des individus sans passé, sans mémoire, plus malléables à leurs dérives sectaires. L'individu ne sera plus tourné que sur son sexe.
Pustula, furie woke, assoiffée de chaos, sacrifie nos enfants à son délire transhumaniste. Haute au genre pour bébé, sans âge ni garde-fou. Une barbarie, bien évidemment, que Macron valide aisément. Mais nous nageons dans une dictature pure. Oui, vous avez bien compris, l'UE veut permettre l'auto-identification de genre dès l'enfance. Bruxelles veut permettre aux enfants de changer de sexe à tout âge et sanctionner tout État qui s'y oppose. À Bruxelles, ils sont en train de décider de reconnaître l'auto-identité de genre à n'importe quel âge et de punir les pays qui s'opposeront à cette décision de malades mentaux. En clair, n'importe quel gamin pourra décider qu'il est d'un autre sexe. Il est temps de renverser ces dingues. Et ils sont prêts à tout pour réussir. Des grosses manipulations sont dans la presse en ce moment. Une étude relayée par l'E-Monde et France Sphincter suggère aux papas de ne pas jouer avec leurs fils, car ils vont les pousser à reproduire des schémas genrés. Je vous le dis, 1984 sera une aimable plaisanterie par rapport à leur dictature. D'ailleurs, je le dis depuis des mois, je vous le montre à travers des actualités. Ils font tout pour détruire nos villages, avec les éoliennes, le monde agricole, nos traditions. Ils sortent leur revolver lorsqu'ils entendent le mot terroir. Télérama, encore une fois. Sur M6, la cuisine régionale exhale des relents réactionnaires. Dans la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Les chefs Tharer et Johan Comte sillonnent nos terroirs et leurs restaurants pétris de tradition. Oh, pétris de tradition. Un périple aux saveurs passéistes et aux fumées nationalistes des fachos. Et dire que nos impôts subventionnent ces maboules. Quant aux députés de la France Insoumise, ils vont de plus en plus loin. Oui, les députés de la France Insoumise Nouveau Front Populaire ont proposé une loi pour supprimer la mention du sexe sur la carte nationale d'identité, car ils jugent que c'est un élément source de discrimination pour les personnes transgenres ou non-binaires. Je vais vous dire, ces gens, entre guillemets, abusent de produits illicites depuis trop longtemps. Cela commence à se voir. En tous les cas, leur projet est évident, c'est détruire notre civilisation. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec le fils de Mélenchon et de Manon Aubry. C'est l'Aubrichon. Plus vrai que nature. Vous connaissez certainement ce cycle. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps prospères. Les temps prospères créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Nous sommes ici, alors heureusement, nous allons retrouver des hommes forts. Peut-être Jean-Louis Borloo? Non, là je plaisante. Jean-Louis Borloo, personnalité politique préférée des Français selon un sondage. Juste une question, ils sont vivants ou morts, les participants au sondage? La question qui fait mouche. Ah, les LR, hier ils ont eu une dure journée. Après une difficile journée à l'Assemblée nationale, ils étaient absents, les députés LR ont bien le droit de prendre un bol d'air avec la satisfaction du devoir accompli. De nombreux militants LR veulent rebaptiser leur parti. Les approuvez-vous? Glu-Glu. Glu-Glu se félicite de l'échec des censures contre le cornu. Qu'est-ce qu'on est surpris, Glu-Glu est de notoriété publique, un agent d'influence étranger, sans aucun talent, mais constamment promu par le système et l'État profond atlantiste, dans la perspective de 2027. Attention jeu, saurais-tu repérer les inversions accusatoires de Prisca Thévenot ? Quand le Rassemblement national et la France insoumise se serrent la main, ce n'est jamais pour applaudir la démocratie. Ils ont clairement peur, et ça je pense qu'il faut le dire. Ils ont peur de quoi? De qui? Du débat et de leurs électeurs. Venant d'une jeune femme qui vient d'un parti qui a fait retirer ses candidats pour faire élire des candidats de la France insoumise et vice-versa, et dont son patron Gabriel Attal a clairement appelé à voter pour la France insoumise. C'est quand même fort de café. Le foutage de gueule est total, vivement qu'on en finisse avec la Macronie. Et puis oser dire que le Rassemblement national ou la France insoumise ont peur, alors que c'est Macron qui a menacé les députés de dissolution. Tenez, un petit jeu également pour nos députés.
Et les LR, les macronistes et les socialistes, qu'est-ce que ceci? Attention, les autres, ne soufflez pas. Paraît-il que les socialistes et les macronistes ont séché. Vous vous en souvenez du concert de Coldplay? Un patron avait été pris en flagrant délit avec une de ses collaboratrices. Coldplay est de retour. Et là, oh, un couple pris en flagrant délit. Mais il me semble qu'on reconnaît Le Cornu et Olivier Faure. Les socialistes, c'est comme les pigeons. Tu les aides à s'envoler et une fois en l'air, ils te font dessus. Ah les amis, j'ai acheté ce livre chez mon buraliste. Hâte d'en savoir plus sur cette figure du terrorisme. Léa Salamé Carlos, un terroriste pas comme les autres. Alerte enlèvement. Monsieur Bruno Retailleau a été enlevé et porté disparu. Si vous voyez la victime ou le ravisseur, n'intervenez pas vous-même et appelez immédiatement le 197. Une vie est en jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec une indignation, toujours la même en quelque sorte. Un pouvoir qui tente de faire radier un avocat, Juan Branco, à cause d'une enveloppe de couleur noire. Nous vivons dans la répression et l'arbitraire à l'état pur. Soutien à Juan Branco. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.